Devenez irrésistible sans parler. 10 habitudes stoïques pour attirer en silence. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention de tous sans même dire un mot? Il y a quelque chose dans leur présence, leur énergie, leur aura qui attire naturellement les autres, comme un aimant. Ce n'est pas une question de beauté physique ou de richesse matérielle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus puissant. C'est l'art de l'attraction. En silence, aujourd'hui, je vais vous révéler 10 habitudes stoïciennes qui transformeront complètement votre présence et votre magnétisme personnel. Ces principes ne sont pas des astuces superficielles de séduction ou des techniques de manipulation. Ce sont des pratiques profondes, enracinées dans la philosophie stoïcienne, qui vous aideront à cultiver une attraction authentique et durable. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable attraction ne vient pas de ce que nous disons ou faisons pour impressionner les autres, mais de qui nous sommes vraiment. Quand vous développez un caractère solide, une présence calme et une confiance intérieure inébranlable, vous devenez naturellement magnétique. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment cultiver ces qualités, comment devenir quelqu'un que les autres veulent naturellement connaître, respecter et suivre. Sans jeu, sans masque, sans prétention. Juste vous dans votre version la plus authentique et la plus puissante. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce pouvoir silencieux de l'attraction. Il y a longtemps, dans une ville portuaire prospère, vivait un homme nommé Julien. Julien n'était ni le plus riche, ni le plus beau homme de la ville. Il ne possédait pas de terre, n'occupait aucun poste politique important et ne faisait jamais de grands discours sur la place publique. Pourtant, il y avait quelque chose d'extraordinaire chez lui, partout où il allait. Les gens étaient attirés par sa présence. Les marchands recherchaient ses conseils, les jeunes demandaient sa sagesse. Même les nobles de la ville le saluaient avec respect. Un jour, un jeune homme ambitieux nommé Marc observa ce phénomène avec curiosité et envie. Marc était tout ce que Julien n'était pas. Il portait les vêtements les plus fins, parlait fort pour être entendu et faisait tout son possible pour attirer l'attention. Pourtant, malgré tous ses efforts, les gens semblaient toujours plus attirés. Et par Julien, intrigué et frustré, Marc s'approcha de Julien et lui demanda directement « Quel est votre secret? Comment faites-vous pour que tout le monde soit attiré par vous sans même essayer? Vous ne parlez pas fort, vous ne vous vantez pas, vous ne cherchez pas l'attention. Alors qu'est-ce qui vous rend si magnétique ?» Julien sourit doucement et invita Marc à passer une semaine avec lui, à observer sa vie quotidienne. Durant cette semaine, Marc remarqua quelque chose de remarquable. Julien ne faisait rien d'extraordinaire. Mais dans chaque petite action, il y avait une qualité particulière. Quand quelqu'un lui parlait, Julien écoutait vraiment. Pas seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Il ne regardait pas autour de lui, ne semblait pas pressé de répondre. Il était complètement présent. Marc remarqua que cela faisait que les gens se sentaient vraiment vus et entendus. Quand quelque chose de difficile arrivait, une dispute au marché, un problème avec une livraison, Julien restait parfaitement calme. Sa tranquillité semblait apaiser les autres. Marc vit comment les gens en conflit se calmaient simplement en présence de Julien. Quand Julien marchait, il ne se précipitait pas même quand il était en retard. Il bougeait avec une grâce intentionnelle, comme si chaque pas avait un sens. Marc remarqua que cette qualité de mouvement attirait naturellement le regard. Mais ce qui frappa le plus Marc, c'était comment Julien réagissait face aux critiques et aux insultes. Un jour, un homme, ivre au port, insulta Julien l'accusant de se croire supérieur. Au lieu de s'énerver ou de riposter, Julien regarda simplement l'homme avec compassion, hocha la tête et continua son chemin sans un mot. Marc s'attendait à ce que cela le fasse paraître faible. Mais les témoins de la scène respectaient encore plus Julien pour sa maîtrise de soi. À la fin de la semaine, Marc était transformé. Il commença à comprendre que l'attraction véritable ne vient pas de ce que vous dites ou de comment vous vous présentez, mais de qui vous êtes dans votre essence.
Julien lui expliqua, mon jeune ami, le monde est rempli de gens qui crient pour être entendus, qui se battent pour être vus, mais la vraie puissance réside dans le silence. Quand vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, les autres la voient naturellement. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous devenez un refuge pour les autres. Quand vous maîtrisez vos émotions, vous inspirez confiance. Il continua. L'attraction n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Développe ton caractère, cultive ta paix intérieure, maîtrise tes réactions. Alors tu deviendras comme un phare dans la tempête. Les gens viendront à toi, non pas parce que tu les appelles, mais parce qu'ils ont besoin de ta lumière. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. La véritable attraction est silencieuse. Elle ne crie pas, ne se vante pas, ne demande pas l'attention. Elle existe simplement, et dans cette existence authentique et puissante, elle devient irrésistible. Maintenant, si vous trouvez ce type de contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester à jour. Commençons avec la première habitude. Habitude 1. Maîtriser l'art de la présence totale. Maîtriser l'art de la présence totale. Vivons-nous vraiment dans le moment présent ou sommes-nous constamment perdus dans nos pensées, nos téléphones, nos inquiétudes sur le futur ou nos regrets du passé? La première est peut-être la plus puissante habitude pour devenir magnétique est la maîtrise de la présence totale. Dans notre monde moderne, constamment distrait, la présence authentique est devenue extraordinairement rare et donc extraordinairement précieuse. Quand vous êtes vraiment présent avec quelqu'un, vous lui offrez le cadeau le plus précieux de toute votre attention complète et non divisée. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment écouté. Pas seulement entendu vos mots, mais vraiment écouté. Comment vous êtes-vous senti? Probablement vu, valorisé. Important, c'est le pouvoir de la présence totale. Les stoïciens comprenaient profondément cette qualité. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas le futur te troubler. Tu y arriveras, si tu dois, avec la même raison que tu utilises maintenant pour le présent. » Les stoïciens pratiquaient l'art d'être complètement là où ils étaient quand ils y étaient. Alors, comment cultiver cette présence magnétique? Premièrement, éliminez les distractions physiques. Quand vous parlez à quelqu'un, rangez votre téléphone. Pas juste. Face contre table, mais hors de vue. Les recherches montrent que la simple présence d'un téléphone même éteint réduit la qualité de la connexion humaine. Deuxièmement, pratiquez l'écoute active. Cela signifie écouter pour comprendre, pas pour répondre. Quand quelqu'un parle, ne préparez pas mentalement votre réponse. Écoutez vraiment. Observez non seulement leurs mots, mais leur langage corporel, leur ton, leurs émotions. Troisièmement, utilisez le contact visuel approprié. Maintenir un contact visuel doux mais direct montre que vous êtes engagé. Mais attention, un contact trop intense peut être intimidant. L'équilibre parfait est de maintenir le contact visuel pendant environ 3 à 5 secondes, puis de regarder brièvement ailleurs avant de revenir. Quatrièmement, pratiquez la pleine conscience quotidienne. Commencez par 5 minutes chaque matin. Asseyez-vous tranquillement, concentrez-vous sur votre respiration. Quand votre esprit vagabonde, et il vagabondera, ramenez-le doucement à votre respiration. 7. Pratique simple entraîne votre esprit à rester présent. Cinquièmement, créez des rituels de transition. Avant d'entrer dans une interaction importante, prenez 3 respirations profondes. Cela signale à votre système nerveux qu'il est temps d'être présent. Imaginez maintenant que vous entrez dans une pièce et au lieu d'être dans votre tête inquiet de comment vous êtes perçu, vous êtes complètement présent. Vous remarquez les détails, la lumière, les sons, les énergies des personnes autour de vous. 7. Qualité de présence attire naturellement l'attention des autres. Les gens peuvent sentir intuitivement quand quelqu'un est vraiment présent. C'est comme une fréquence que nous émettons. Dans un monde où tout le monde est distrait, la personne qui est vraiment là se démarque comme une étoile dans la nuit. La présence totale n'est pas seulement une technique, c'est une façon de vivre, c'est le respect profond pour le moment présent pour la personne devant vous, pour la vie elle-même. Comme l'a dit
Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais je dirais que nous devons surtout être présents infiniment plus que nous sommes distraits. Habitude. 2. Cultiver un calme inébranlable. Cultiver un calme inébranlable. Dans une mer de chaos, la personne calme est un îlot de refuge. Avez-vous remarqué comment, dans une situation de crise, tout le monde se tourne vers la personne la plus calme? Ce n'est pas un accident. Le calme est magnétique. Le calme est puissant. Le calme est rare. Le monde moderne nous bombarde constamment de stimuli de stress, de raisons de paniquer, nouvelles alarmantes, délais serrés, problèmes inattendus, conflits relationnels. La plupart des gens réagissent à tout cela avec anxiété, panique, agitation. Mais la personne stoïcienne répond différemment. Ils comprennent une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous réagissez. Marc Aurèle, empereur de Rome. Face à des guerres, des trahisons, des épidémies, écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ce calme inébranlable ne signifie pas être passif ou indifférent. Il signifie avoir un centre intérieur si solide que rien d'externe ne peut le secouer. C'est comme un arbre avec des racines profondes. Il peut se balancer dans la tempête, mais il ne déracine pas. Comment développer ce calme magnétique? Premièrement, pratiquez la respiration contrôlée. Quand vous sentez le stress monter, faites une pause. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez pendant 4. Expirez pendant 4. Retenez pendant 4. Répétez. Cette technique simple active votre système nerveux parasympathique, vous calmant physiologiquement. Deuxièmement, créez de l'espace entre stimulus et réponse. Viktor Frankl a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Quand quelque chose vous provoque, ne réagissez pas immédiatement. Faites une pause, respirez, choisissez votre réponse consciemment. Troisièmement, pratiquez la visualisation négative. Les stoïciens imaginaient régulièrement les pires scénarios possibles, non pas pour être pessimistes, mais pour se préparer mentalement. Quand vous avez déjà envisagé le pire et élaboré comment vous y feriez face, rien ne peut vous surprendre ou vous paniquer. Quatrièmement, éliminez les petites irritations quotidiennes. Le trafic, les files d'attente, les petits inconvénients. Pratiquez consciemment à ne pas vous laisser agacer par ces choses. Chaque fois que vous choisissez le calme face à une petite irritation, vous renforcez votre muscle de tranquillité. Cinquièmement, parlez moins et plus lentement. Les personnes anxieuses parlent rapidement, parlent beaucoup. Les personnes calmes prennent leur temps. Ils n'ont pas peur du silence. Ralentissez consciemment votre débit de une parole. Faites des pauses. Laissez vos mots avoir du poids. Sixièmement, bougez avec intention. La façon dont vous bougez votre corps affecte votre état mental et communique aux autres votre état intérieur. Même quand vous êtes pressé, bougez avec une grâce délibérée. Pas lentement nécessairement, mais avec intention. Cette qualité de calme est incroyablement attractive. Pourquoi? Parce que dans un monde chaotique et stressant, la personne calme offre un refuge. Les gens se sentent en sécurité autour de vous. Ils savent que vous ne paniquerez pas, que vous ne réagirez pas excessivement, que vous pouvez être compté en cas de crise. De plus, le calme signale la confiance. Seule une personne qui a confiance en sa capacité à gérer ce qui vient peut rester calme face à l'adversité. Imaginez maintenant vous entrez dans une réunion stressante. Tout le monde est tendu, anxieux, parlant rapidement. Vous entrez calmement, vous asseyez tranquillement, parlez lentement et de manière mesurée. Votre énergie calme commence à influencer toute la pièce. Les gens se calment instinctivement autour de vous. C'est le pouvoir magnétique du calme inébranlable, comme Lao Tzu l'a dit. Celui qui conquiert les autres est fort, celui qui se conquiert lui-même est puissant. Et la plus grande victoire sur soi-même est la maîtrise de ses réactions émotionnelles. Habitude.
3. Développez une confiance silencieuse. Développez une confiance silencieuse. Il y a une différence énorme entre l'arrogance bruyante et la confiance silencieuse. L'arrogance a besoin de se vanter, de se prouver, de dominer les conversations. La confiance authentique n'a besoin de rien prouver à personne. Elle existe simplement. Et dans cette existence silencieuse, elle rayonne. Pensez aux personnes les plus impressionnantes que vous avez rencontrées. Parlaient-elles constamment de leurs accomplissements? Se vantaient-elles de leur succès? Probablement pas. Les personnes vraiment confiantes n'ont pas besoin de s'annoncer. Leur confiance est visible dans leur posture, leur regard, leur présence. Les stoïciens comprenaient que la vraie confiance ne vient pas de la validation externe ou de la comparaison avec les autres. Elle vient de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi et de la maîtrise de soi. Épictète lui-même était esclave, avant de devenir l'un des philosophes les plus respectés de Rome. Comment a-t-il développé une telle confiance dans sa position de faiblesse? En comprenant une vérité fondamentale. Votre valeur ne dépend pas de votre statut, de vos possessions ou de l'opinion des autres. Votre valeur est intrinsèque. Comment cultiver cette confiance silencieuse et magnétique? Premièrement, connaissez vos valeurs. Quand vous savez ce qui est vraiment important pour vous, quand vous avez une boussole interne claire, vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Passez du temps à identifier vos valeurs fondamentales. Écrivez-les. Vivez selon elles. Deuxièmement, acceptez vos imperfections. Paradoxalement, la vraie confiance vient d'accepter que vous n'êtes pas parfait et que c'est parfaitement bien. Quand vous n'essayez pas de cacher vos défauts, vous n'avez rien à craindre d'être découvert. Troisièmement, développez la compétence. La confiance authentique a besoin d'une base réelle. Devenez vraiment bon dans quelque chose, pas pour impressionner les autres, mais pour vous-même. Chaque compétence que vous maîtrisez, chaque défi que vous surmontez, ajoute à votre réservoir de confiance. Quatrièmement, arrêtez de vous comparer aux autres. Votre seule compétition, c'est qui vous étiez hier. La personne confiante ne se mesure pas aux autres. Elle se mesure à son propre potentiel. Cinquièmement, pratiquez l'autocompassion. Quand vous échouez et vous échouerez, traitez-vous comme vous traiteriez un bon ami, avec gentillesse, compréhension, encouragement. La confiance n'est pas l'absence de doute ou d'échec, c'est la capacité de continuer malgré eux. Sixièmement, adoptez le langage corporel de la confiance. Tenez-vous droit, épaules en arrière, gardez votre tête. Maintenez un contact visuel direct, occupez l'espace sans vous excuser. Faites intéressant, adoptez physiquement la posture de la confiance. Envoie des signaux à votre cerveau qui augmentent réellement votre confiance ressentie. Septièmement, parlez moins de vous. La personne insécure a besoin de parler de ses accomplissements pour se sentir valorisée. La personne confiante laisse ses actions parler. Quand quelqu'un vous complimente, un simple merci suffit. Pas besoin de minimiser ou d'expliquer. Huitièmement, prenez des décisions et assumez-les. La confiance se construit à travers l'action. Arrêtez de douter de chaque décision. Faites votre meilleur choix avec les informations que vous avez, puis engagez-vous. Même si cela se révèle être la mauvaise décision, vous apprendrez et grandirez. Cette confiance silencieuse est incroyablement magnétique. Pourquoi? Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent qui ils sont. Les gens veulent être autour de quelqu'un qui ne cherche pas. Une constamment validation ou approbation. De plus, votre confiance donne aux autres la permission d'être confiants. Quand vous êtes à l'aise dans votre peau, les autres se sentent plus à l'aise dans la leur. Vous créez un espace où l'authenticité est valorisée. Imaginez entrer dans un événement social, non pas avec l'énergie nerveuse de « suis-je assez bon ?» Est-ce que ces gens vont m'aimer? Mais avec la présence calme de « je sais qui je suis ». Je suis à l'aise avec moi-même. Je n'ai rien à prouver. Cette énergie est magnétique, comme l'a dit Sénèque. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Connaissez votre port, votre direction, vos valeurs, et la confiance suivra naturellement. Habitude. 4.
Pratiquez la maîtrise émotionnelle. Pratiquez la maîtrise émotionnelle. Rien ne tue plus rapidement l'attraction que l'instabilité émotionnelle. Personne n'est attiré par quelqu'un qui explose en colère à la moindre provocation, qui tombe en pièces à chaque déception, qui est émotionnellement imprévisible. La maîtrise émotionnelle, au contraire, est profondément magnétique. Attention, je ne parle pas de supprimer vos émotions ou de devenir froid et robotique. Je parle de la capacité à ressentir pleinement vos émotions sans les laisser vous contrôler, de les reconnaître, de les comprendre et de choisir consciemment comment y répondre. Les stoïciens étaient des maîtres de cela. Ils ne niaient pas leurs émotions. Ils développaient la capacité de créer un espace entre l'émotion et l'action. Entre ce qui se passe et comment ils choisissent de répondre, Marc Aurèle, face à des trahisons constantes, écrivait « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous n'avez pas été blessé. » C'était un rappel puissant que nous avons plus de contrôle sur nos états émotionnels que nous le pensons généralement. Comment développer cette maîtrise émotionnelle magnétique? Premièrement, nommez vos émotions. Les recherches en neurosciences montrent que simplement nommer une émotion, je ressens de la colère ou je me sens anxieux, réduit son intensité. Cela crée une distance entre vous et l'émotion. Vous n'êtes pas la colère, vous ressentez de la colère. Deuxièmement, comprenez vos déclencheurs. Quelles situations, personnes ou pensées tendent à déclencher des réactions émotionnelles fortes? Tenez un journal. Notez quand vous réagissez fortement et ce qui l'a provoqué. Les modèles émergeront. Avec la conscience vient le choix. Troisièmement, pratiquez la réponse différée. Quand quelque chose vous déclenche, résistez à l'impulsion de réagir immédiatement. Dites « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à cela » ou « Puis-je te répondre demain ?» Cette pause simple peut prévenir d'innombrables regrets. Quatrièmement, questionnez vos interprétations. Souvent, nous ne réagissons pas aux faits, mais à notre interprétation des faits. Votre partenaire ne répond pas à votre message. Fait, ils n'ont pas répondu. Interprétation possible, ils m'ignorent. Ils ne se soucient pas de « moi, mais peut-être sont-ils juste occupés ?» Questionnez toujours votre première interprétation. Cinquièmement, développez la résilience émotionnelle. Exposez-vous progressivement aux petits inconvénients et choisissez de ne pas les laisser vous affecter. Quelqu'un vous coupe dans le trafic, pratiquez à laisser passer sans colère. Quelqu'un fait un commentaire critique, pratiquez à l'entendre sans vous mettre sur la défensive. Chaque petite victoire renforce votre résilience. Sixièmement, utilisez le recadrage stoïcien. Quand quelque chose de mauvais arrive, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cela pour grandir ? Quelle opportunité cela présente-t-il » Ce recadrage ne nie pas la difficulté, mais change votre relation avec elle. Septièmement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple reprogramme votre cerveau pour remarquer le positif, ce qui stabilise naturellement votre humeur. Cette maîtrise émotionnelle est magnétique pour plusieurs raisons. Premièrement, elle signale la maturité et la force. Les gens veulent être autour de quelqu'un qui ne va pas s'effondrer ou exploser face à l'adversité. Deuxièmement, elle crée la sécurité. Quand les gens savent que vous ne réagirez pas de manière excessive, ils se sentent en sécurité pour être vulnérables avec vous, pour partager leurs vraies pensées et sentiments. Troisièmement, elle inspire. Quand les autres voient comment vous gérez calmement les situations difficiles, ils veulent apprendre de vous. Votre stabilité émotionnelle devient un modèle pour eux. Imaginez maintenant quelqu'un vous critique sévèrement et injustement. Au lieu de vous mettre sur la défensive ou de contre-attaquer, vous prenez une respiration. Vous considérez s'il y a une vérité dans la critique que vous pouvez utiliser. Sinon, vous la laissez simplement passer. Vous répondez calmement ou ne répondez pas du tout. Cette réponse mesurée impressionne bien plus que n'importe quelle riposte. Intelligente, comme Épictète l'a enseigné. Les gens ne sont pas troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en prennent. Maîtrisez vos vues, maîtrisez vos émotions, et vous maîtriserez votre vie. Habitude 5.
Cultivez une aura de mystère, cultivez une aura de mystère. Dans un monde où tout le monde partage tout constamment, sur les réseaux sociaux, où chaque pensée, chaque repas, chaque moment est documenté et diffusé, le mystère est devenu extraordinairement rare et donc extraordinairement précieux. La personne qui révèle tout immédiatement, qui partage chaque détail de sa vie, qui n'a pas de profondeur cachée, devient rapidement inintéressante. Il n'y a rien à découvrir, rien à explorer, rien qui invite la curiosité. Au contraire, la personne qui cultive une aura de mystère, qui révèle lentement, qui garde certaines parties d'elle-même, privée, devient fascinante. Les gens veulent en savoir plus. Ils sont intrigués, ils sont attirés. Les stoïciens comprenaient la valeur du silence et de la retenue. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas ». Ils ne remplissaient pas l'air de bavardages inutiles. Quand ils parlaient, leurs mots avaient du poids. Comment cultiver cette aura magnétique de mystère? Premièrement, parlez moins. Spécifiquement, parlez moins de vous-même. Quand quelqu'un pose une question, répondez mais brièvement. Laissez des espaces. Résistez à l'impulsion de remplir chaque silence avec des informations sur vous. Deuxièmement, soyez sélectif sur ce que vous partagez. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chaque détail de votre vie. Gardez certaines choses privées, vos luttes profondes, vos rêves secrets, vos projets futurs. Partagez ces choses uniquement avec ceux qui ont gagné votre confiance. Troisièmement, réduisez votre présence sur les réseaux sociaux. Ou si vous les utilisez, soyez intentionnels. Au lieu de partager chaque moment, partagez rarement, mais de manière significative. Laissez les gens se demander ce que vous faites quand vous n'êtes pas en ligne. Quatrièmement, développez des intérêts et des compétences privées. Ayez des passe-temps, des passions, des projets que vous ne partagez pas avec tout le monde. Cela vous rend multidimensionnel. Quand les gens découvrent ces aspects cachés de vous, ils sont enchantés. Cinquièmement, ne cherchez pas l'approbation ou la validation. La personne mystérieuse ne demande pas « Qu'as-tu pensé de moi ?» ou « Ai-je bien fait ?» Ils connaissent leur propre esprit et n'ont pas besoin du feedback constant des autres. Sixièmement, maintenez une légère distance émotionnelle, surtout au début. Cela ne signifie pas être froid. Cela signifie ne pas déverser immédiatement toute votre histoire émotionnelle sur quelqu'un que vous venez de rencontrer. Laissez les gens gagner progressivement l'accès à vos couches plus profondes. Septièmement, soyez imprévisibles de manière saine. Ne tombez pas dans des routines rigides où les gens savent exactement ce que vous direz ou ferez. Surprenez-les occasionnellement. Faites quelque chose d'inattendu. Huitièmement, écoutez plus que vous parlez. Les personnes mystérieuses sont souvent des observateurs silencieux. Ils absorbent, comprennent, voient. Cela leur donne une perspicacité que les bavards n'ont jamais. Cette aura de mystère est magnétique parce que les humains sont naturellement curieux. Nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas complètement, par ce qui reste à découvrir. Vous devenez comme un livre fascinant que les gens veulent continuer à lire. De plus, le mystère crée une perception de valeur. Ce qui est facilement disponible est souvent sous-évalué. Ce qui est rare, ce qui doit être gagné, est précieux. Quand vous ne vous révélez pas immédiatement, vous signalez inconsciemment que l'accès à vous est précieux. Attention, cependant, il y a une différence entre mystère sain et être fermé ou manipulateur. Le mystère vient de la profondeur et de la sélectivité, pas de la tromperie ou du jeu. Soyez authentique quand vous partagez. Partagez simplement moins et plus. Intentionnellement, imaginez maintenant vous êtes à un dîner. Tout le monde parle de leurs emplois, leurs relations, leurs problèmes. Vous écoutez attentivement, posez des questions réfléchies, mais révélez peu sur vous-même. Vous souriez mystérieusement à certains moments. Vous êtes présent, mais pas complètement décodable. À la fin de la soirée, les gens sont fascinés par vous. Ils veulent vous revoir pour découvrir qui vous êtes vraiment. Comme Oscar Wilde l'a écrit, la profondeur appartient à ceux qui savent se taire. Et dans ce silence, cette retenue se trouve un pouvoir magnétique extraordinaire. Habitude. 6.
Développer une autodiscipline visible. Développer une autodiscipline visible. Il y a quelque chose de profondément impressionnant dans une personne disciplinée. Quelqu'un qui fait ce qu'ils disent qu'ils feront. Quelqu'un qui a clairement la maîtrise de leurs impulsions et désirs. Quelqu'un qui poursuit constamment leurs objectifs, malgré les obstacles. Cette discipline visible est incroyablement magnétique. Pourquoi ? Parce que la discipline signale de nombreuses qualités désirables. La fiabilité, la force de volonté, la capacité de retarder la gratification, l'intégrité. Dans un monde où la plupart des gens sont gouvernés par leurs impulsions, la personne disciplinée se démarque comme exceptionnelle. Les stoïciens valorisaient immensément la discipline, non pas comme une punition, mais comme un chemin vers la liberté. Épictète enseignait « Aucun homme est libre qui n'est pas maître d'eux ». Lui-même, la véritable liberté vient de la maîtrise de soi, pas de l'indulgence. Comment développer cette autodiscipline magnétiquement visible? Premièrement, commencez petit et construisez. Ne tentez pas de transformer toute votre vie du jour au lendemain. Choisissez une petite habitude et maîtrisez-la. Peut-être faire votre lit chaque matin ou méditer pendant 5 minutes, ou ne pas vérifier votre téléphone pendant la première heure. Maîtrisez cela, puis ajoutez quelque chose d'autre. Deuxièmement, rendez vos engagements publics. Quand vous dites aux autres ce que vous allez faire, vous créez une responsabilité. Mais soyez prudent. Engagez-vous seulement sur ce que vous êtes certain de pouvoir tenir. Rien ne détruit la crédibilité plus rapidement que de prendre des engagements que vous ne tenez pas. Troisièmement, développez des routines matinales et nocturnes. Les personnes disciplinées ne comptent pas sur la motivation ou l'humeur. Ils ont des systèmes. Une routine matinale solide définit le ton pour toute la journée. Une routine nocturne assure un bon sommeil et une récupération. Quatrièmement, pratiquez le retard de gratification. Quand vous voulez quelque chose, une collation, le téléphone, une distraction, pratiquez à attendre. Juste 5 minutes. Au début, puis 10, puis 1 heure. Cette capacité à retarder la gratification est l'un des meilleurs prédicteurs du succès dans la vie. Cinquièmement, éliminez les tentations de votre environnement. La volonté est une ressource limitée. Ne la gaspillez pas. Si vous essayez de manger sainement, ne gardez pas de malbouffe à la maison. Si vous essayez de réduire les réseaux sociaux, supprimez les applications de votre téléphone. Rendez les bons choix faciles et les mauvais choix difficiles. Sixièmement, suivez vos progrès. Ce qui est mesuré s'améliore. Tenez un journal. Cochez les jours où vous tenez vos engagements. Voir la chaîne grandir est motivant et voir où vous échouez révèle les modèles que vous devez aborder. Septièmement, acceptez l'inconfort. La discipline exige souvent de faire des choses inconfortables, se lever tôt, s'entraîner, avoir des conversations difficiles. Les personnes disciplinées ne cherchent pas le confort, ils cherchent la croissance. Huitièmement, soyez cohérents. La discipline n'est pas une chose que vous faites parfois, c'est ce que vous êtes. Montrez-vous chaque jour, même quand vous ne vous sentez pas d'humeur. Surtout quand vous ne vous sentez pas d'humeur. Cette autodiscipline visible est magnétique pour plusieurs raisons. Premièrement, elle inspire. Les gens voient votre discipline et pensent « S'ils peuvent le faire, peut-être que je peux aussi ». Vous devenez un modèle. Deuxièmement, elle crée la confiance. Quand vous dites que vous ferez quelque chose et que vous le faites constamment, les gens vous font confiance. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Troisièmement, elle démontre le respect de soi. La personne disciplinée se valorise suffisamment pour investir dans leur développement, pour ne pas céder à chaque impulsion pour poursuivre leurs objectifs. Ce respect de soi est attractif. Quatrièmement, elle suggère la compétence. Dans tous les domaines, la personne qui maintient une discipline dans un domaine porte probablement cette qualité dans d'autres. Les gens supposent que si vous êtes discipliné avec votre santé, vous êtes probablement discipliné dans votre travail, vos relations, etc. Imaginez maintenant quelqu'un vous demande de les rejouer.